Alliance PDCI-RDA, PPACI, parti du président Laurent Gbagbo et du président Henri Konan Bédié. Les traîtres au PDCI-RDA se font connaître. Vous savez, tout combat que vous aurez envie de mener, vous n'aurez pas toujours à vos rangs seulement des personnes qui aiment ce que vous faites ou même qui ont la même conviction que vous. Il y a des personnes qui seront là par intérêt et qui seront prêts à changer juste à cause d'un poste. Vous savez, aujourd'hui, les élections arrivent en septembre. Et ces élections locales et régionales sont source de tout débat actuellement. Au RDR, on choisit des candidats et là-bas, c'est chaud. Ça tire à balles réelles. Nous avons vu Adama Bitogo qui a tiré à balles réelles sur le maire actuel de Yopougon, qui est pourtant un maire RDR. Et aujourd'hui, nous voyons au sein du PDCI RDA des crises, des querelles, des personnes qui ne veulent pas accepter le choix de l'exécutif du parti. Et pourtant, le PDCI RDA est considéré comme le meilleur parti ivoirien actuellement. C'est considéré comme le parti le mieux structuré. C'est considéré comme le meilleur parti ivoirien de l'heure. Le président Laurent Gbagbo et le président Bédié se sont mis ensemble pour que eux-mêmes puissent se battre pour retirer cet homme qu'ils ont laissé prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux aussi qui ont habillé ce masque-là. Dès le départ, ils pouvaient tout faire pour que cet homme n'existe plus dans la scène politique ivoirienne, mais ils n'ont pas voulu, à cause de leur bonté, à cause de leur avis à la démocratie. Il faut donc que ces deux qui se sont mis ensemble puissent arriver à quelque chose. Mais pourquoi au sein de ces deux partis, il y a toujours des mauvaises graines qui veulent nous déconcentrer et nous empêcher de suivre notre combat? Je vous laisserai ici la vidéo de Kosisi Bamba Nicolo qui va vous donner plus d'informations par rapport à ce sujet qui ne devait pourtant pas exister fort malheureusement. A-t-il m'écouter? En tout cas, chez moi, ça va. Chez moi, ça va. Il y a le moral. Il y a l'espoir pour la patrie. Il y a la détermination. Et il y a l'opiniâtreté. Voilà. Notre patriotisme n'est pas à vendre. Et notre patriotisme ne fléchira pas tant que la Côte d'Ivoire ne reluira pas comme hier jadis. Alors c'est juste une petite vidéo prélude, voilà, une petite vidéo prélude que je ferai, comme j'ai l'habitude de le faire, hein, tranquillement, quand j'aurai moralement et spirituellement une symbiose avec mon physique, mon corps. J'ai intitulé ce prélude-là PDCI, les masques commence à tomber. Et j'ajoute, et les masques continueront de tomber. Peut-être pour ceux qui ne sont pas informés, je vous informe. Le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont été objet de débat pour beaucoup de personnes concernant leur âge avancé et du jeu politique dans lequel ils se sont retrouvés tous ensemble afin de nous redonner le pays. Idée que je soutiens totalement, à 100%. Pourquoi? Pour la simple raison que, comme j'aime le dire, même en humour, c'est le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo qui ont nourri le serpent à la Alassane Ouattara jusqu'à ce qu'il devienne gros dans le trou de la maison. Donc naturellement, eux qui ont habillé ce masque-là, c'est eux qui doivent nous aider à le sortir de la maison. Tout comme quand je titille mes amis soroïstes, je dis que lorsqu'on va attraper Draman Ouattara, il faut qu'on donne Draman Ouattara à Soro pour que Soro se lave avec l'eau de son bain, pour qu'il soit désembouté du tonitruant, de l'assassin, du terroriste Alassane Ouattara. C'est dans les mêmes optiques que je dis que dans ce prélude, je vais dénoncer le comportement d'Ivoiriens nombrilistes qui n'ont pas compris qu'au stade où nous sommes arrivés là, une seule personne, un seul Ivoirien esselé ne peut pas gagner cette guerre dans laquelle le monde entier s'est ligué contre nous. À moins que ce soit des gens qui feignent de voir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait
que pour déporter le président Laurent Gbagbo, il y a eu une coalition internationale qui ne dit pas son nom. Il est revenu, il a pris langue avec son frère, son grand frère, le président Henri-Konan Bédié, et ensemble, ils prévoient nous redonner le pays, restaurer cette solidarité que Dramane a désolidarisée, restaurer cette fraternité, cette discipline, notre union, et nous redonner notre travail. Alors, tout contrevenant à ce projet, naturellement, sera dénoncé et sera exposé. Au PDCI-RDA, comme vous pouvez comprendre, il y a de cela 2 semaines, si je ne me trompe pas, le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, a donné sa liste de candidats choisis par le parti, conformément aux règles du parti et de la décision de l'administration du parti. On attend des soubresauts ça et là au sein du PPACI, mais ce n'est pas bien grave parce que très bientôt, je sais que ça n'ira pas au-delà des bruits de couloir. Au RDR, les terroristes ont sorti leur liste. Eux aussi, il faut leur vous tant que eux ils s'entre-déchirent, ils se dissèquent, ils se décomposent, ça ne fait que contribuer au combat de nos ancêtres contre l'avènement et l'événement Dramane Ouattara, le terrorisme. Maintenant, le seul parti dont tous les Ivoiriens disent est structuré, tous les Ivoiriens disent est organisé, tous les Ivoiriens disent est fiable, qui est le PDCI-RDA, nous voyons une danse macabre de sorciers, nombrilistes, égocentriques, égoïstes et d'indisciplinés de parti. Et parmi tant d'autres, je vais le dire sans abâche, Yasmina Oyen. Voilà. Yasmina Oyen, je l'ai toujours dénoncé. Je l'ai toujours dénoncé pour ceux qui suivent mes vidéos. Je dis que tant que dans ce parti-là, des gens comme Yasmina Oyen vont penser à elle seule, pour la simple raison qu'elle était un haut cadre du parti, responsable de Cocody, lorsque des jeunes se sont rués chez le président Henri-Konan Bédié et ont déversé le sang. Quelle a été la réplique de Yasmina Oyen? Zéro. Elle était un haut cadre de Cocody lorsque des individus sont allés encercler la maison du président Henri-Konan Bédié contre le troisième mandat de Ouattara. Quelle était sa réplique? Rien. Elle était au parti lorsque le président Henri-Konan Bédié disait que Ouattara n'était pas président de la Côte d'Ivoire et qu'il fallait que le monde entier essaie de venir régler ce problème-là en attirant l'attention d'Assane Ouattara et en faisant tabula rasa pour qu'on puisse reprendre les élections. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle et sa clique, que j'ai toujours dénoncé. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas informés, Yasmina Oyen n'a pas été plébiscité pour être conseil municipal de Cocody. Pour la simple raison est que il y a un qui s'appelle Yassé, qui est maire de Cocody, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, et qui a fait un mandat, c'est-à-dire Yassé est maire de Cocody. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il a été reconduit par son parti, le PDCI-RDA, pour continuer le travail qu'il fait. Parce que le parti a eu raison de lui. Enfin, il a prouvé au parti qui tient les rênes de la mairie de Cocody, il a prouvé au parti qui fait du bon boulot. Donc, naturellement, le parti a reconduit M. Yassé comme étant candidat à la mairie, pour ne pas dire au conseil municipal de Cocody. Que Yasmina Oyen aujourd'hui maintenant s'oppose. Et Yasmina Oyen dit que son parti ne l'a pas soutenu. Donc, comme son parti ne l'a pas soutenu, elle décide, Urbi et Orbi, elle décide unilatéralement, elle décide de façon indisciplinée contre la décision de son parti d'être candidat à la mairie. Voilà pourquoi je fais ce produit pour vous inviter, naturellement, quand je serai prêt, à parler à des gens comme les Yasmina Oyen là. Enfin, son masque est tombé. Yasmina pense que peut-être Cocody c'est pour son papa. Elle pense que Cocody c'est pour sa maman. Elle pense que Cocody c'est pour ses aïeux. On nous a fait comprendre que quand tu es dans un parti, tu es tenu par la discipline du parti. C'est pour ça que nous autres on dit on n'entre pas dans un parti politique parce qu'on est indiscipliné. Donc comment se fait-il que on finit de faire un congrès au PDCI? Eux-mêmes ils ont plébiscité. On ne dit pas ils ont voté, on dit ils ont plébiscité le président Henri-Konan Bédié. Vous avez plébiscité quelqu'un. Et maintenant qu'il prend une décision, vous allez contre cette décision. Donc ça veut dire que depuis longtemps, Yasmina Oyen faisait partie du groupuscule de personnes qui gravitaient pour que le président Henri-Konan Bédié aille se reposer. Ça veut dire que depuis longtemps, comme je l'ai toujours dénoncé, Yasmina Oyen fait partie de ces bandits-là qui veulent que le président Henri-Konan Bédié puisse être éjecté de la direction du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas,
Aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas, ses fesses sont sorties de son caleçon. Aujourd'hui, comme Dieu ne dort pas, le visage du masque, le masque est tombé. Voilà un peu le sens de mon prélude. Et j'invite les gens du PDCRDA, surtout ceux qui sont dans la même posture que Yasmine Oyen, à réfléchir par 2 fois. Parce que ce combat dans lequel se trouve le président Gbagbo et le président Konambede, ce n'est pas un combat de mairie simple. Ce n'est pas un combat de conseil régional simple. C'est un combat pour les élections 2025 où Alassane Ouattara sera candidat. Pour y arriver, il faut naturellement qu'on récupère nos zones. Pour y arriver, il faut des soldats capables au moment opportun de mettre la poitrine dehors. Ce n'est pas une danse de serpents, de crevettes, de maquereaux, de poissons. Non. Donc, Madame Yasmine Oyen, à tête reposée, je vais venir. Voilà. Il n'y a pas que toi. Il y a tous les indisciplinés, tous les sorciers du PDCRDA qui est en train comment on appelle même de nourrir un locosu et de nourrir un canari pour que le président Konambede aille s'asseoir pour que puisse donner le RDR, pardon, le PDC à Alassane Ouattara. On a vu votre dos. Votre groupuscule de personnes là, vous, les Bion, comment ça s'appelle même ce gars-là, le doyen là, comment ça s'appelle Akosi Benjo, votre groupe là. Et pour finir, ce prélude, je tiens à dire bravo à Diaoufoué. Il y a un grand frère, je ne le connais pas, hein, mais je sais que Ayopougon, il parle. En tout cas, quand il parle, il touche mon âme parce que c'est un guerrier. Je tiens à dire bravo au grand frère Diaoufoué pour le choix de son parti, le concernant pour représenter Yopougon en tant que maire. Bravo. Et bravo aussi au PPAC qui continue de mettre ça et là des Ivoiriens de la région, comme ils ont choisi Blaise Lassam pour ma région, comme ils ont choisi Eli pour ma région. Vraiment bravo. Et les gens comme ça là, tant qu'ils ne mettent pas la Côte d'Ivoire en avant, ils seront combattus par Baba Nicolo. Les gens comme les Yasmina là, tant qu'ils ne mettent pas l'intérêt de la nation en avant, ils seront combattus. Nous, on n'est pas dans le parti politique, mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire là, ce qui concourt au départ d'Alassane Ouattara, je vous ai dit, que ce soit par les armes, que ce soit par les soulèvements populaires, que ce soit en politique, que ce soit par tous les moyens, moi, Baba Nicolo, je soutenais toute action qui va aller pour que Alassane Ouattara dégage. Donc voilà pourquoi je fais ce prélude pour vous dire qu'au PDCIRDA, les masses tombent. Et les masses vont continuer de tomber. Quand Yasmine Oyen dit qu'elle aurait voulu que le parti la plébiscite, alors que Yassé comme est son frère, alors que Yassé est un militant du PDCI, non des moindres, Yassé est en train de faire un bon travail en tant que maire. Donc on a qu'à lever Yassé pour te mettre. Comme on t'a pas pris, donc tu ne peux pas être candidate, tu ne peux pas respecter la discipline du parti, toi-même tu as voulu être candidate, donc aujourd'hui tu es candidat indépendant. On vous regarde. Je suis au cause de Baba Nicolo. Et tu es au Rio.